Shalom encore. C'est un grand jour aujourd'hui parce que chaque fois que nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes dans la joie. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que le Seigneur va utiliser quelqu'un qui nous est très cher, quelqu'un qui est grand dans cette communauté. Il est le vice-président de notre communauté et il est installé à Scotland avec sa famille, mais il fait toujours partie de notre. Il y a beaucoup qui le connaissent et d'autres vont le découvrir. Il s'appelle Révérend Abi Tomb. Alors, c'est lui qui va nous parler en ces jours. J'aimerais vous dire d'emblée d'être indulgent parce que son français est déjà anglophonisé. Amen. Donc, supportez-le avec son français anglais en même temps. Pendant que papa s'élève, nous allons tous acclamer le Seigneur. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup, mamie. C'est notre mamie, maman Moukonfia. Tout ça va comme bébé. Vraiment dans la joie d'être présent parmi vous. Comme maman a dit, c'est vraiment une grâce que je sois ici. Normalement, je devais venir avec ma très chère épouse, mais malheureusement, elle n'a pas pu venir parce que c'est pour raison de santé. Mais elle m'a dit de pouvoir s'allier à l'église. Nos 3 enfants, il y a 2 garçons et une fille. Certains les connaissent, Pistis, Elpis et Isaac. Eux aussi ont envoyé leurs salutations. Mais aussi l'église là où j'évolue à Scotland ou en Écosse, comme on dit, m'a demandé aussi de vous saluer. Comme nous, là-bas, les anglophones, on dit « I cannot take this time for granted ». Je ne peux pas prendre ce moment en vain pour me présenter devant vous, mais je sais que c'est vraiment pour moi une grâce et un réel plaisir. Alors, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je pouvais partager rapidement avec vous. Mais avant que nous puissions écouter cette parole proclamée, et veuillez vous mettre debout si c'est possible pour que nous puissions lire les Saintes Écritures. Si vous avez vos Bibles, venez avec moi au premier livre de la Bible qui est Genèse. Genèse chapitre 12. Je vais commencer au premier verset jusqu'au chapitre 13, le verset 4. Une longue lecture, mais cela vaut la peine. Le deuxième passage se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15, le verset 4. Genèse 12, 1 jusqu'au Genèse 13, 4. Et puis nous irons dans le Nouveau Testament, livre de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, le verset 4. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme,
et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et y invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua sa marche en avançant vers le midi. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famille était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et je te laisserai la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui l'appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Il dirigea ce marche de midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Aï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Romains chapitre 15, le verset 5. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Telle est la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver autour de ta parole. Parle une fois de plus, nous tes serviteurs, nous voulons t'écouter. Utilise-moi comme un simple instrument. Permets que ton esprit soit à l'œuvre en ce moment. Enseigne-nous, corrige-nous, encourage-nous, instruis-nous pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Le titre de message de ce matin est de la manière suivante: écrit pour notre espérance. Écrit pour notre espérance. Disons Amen. L'espérance. Je ne connais plus tellement le contexte de notre cher beau pays ici au Congo, et plus particulièrement cette ville qui est maintenant très peuplée. Mais ce que je connais, du moins, que ce soit là où je volis, que ce soit ici en Afrique, il y a des choses qui sont communes. Et l'une des choses qui est commune c'est que les gens aujourd'hui, beaucoup parmi les chrétiens même, perdent l'espérance, perdent l'espoir. Tellement qu'il y a des difficultés, il y a des gens qui pensent que la vie s'arrête là. D'ailleurs, là où je volis, des gens craquent. Pendant la période de Covid, vous n'avez pas vraiment vu ce qui se passait de l'autre côté. Il y a une sœur dans notre église qui finalement, elle est seule, mais elle est amie à moi et à ma femme. Elle est une sœur de l'église. Une fois, va nous envoyer un texte pour dire: ne me cherchez plus, je vais commettre la suicide et je pars. Ça lui a dépassé. Alors je lui ai dit: n'ose pas faire ce que tu fais. Genèse et pardon. Adresser cette lettre. C'est une communauté qui souffrait aussi. Une communauté qui traversait des moments difficiles. Paul va leur dire, tout en priant, et il dit ceci, chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en quoi? Est-ce que vous me suivez? Afin que vous abondiez en quoi? En espérance. Regardez vos Bibles. Il ne faut pas seulement me regarder. Regardez vos Bibles.
que vous abondiez en espérance. Nous appartenons à un Dieu qui est le Dieu de l'espérance. Il voudrait que nous puissions avoir de l'espérance, que cette espérance aussi abonde en nous. Pourquoi? Parce que l'espérance, c'est l'une des armes spirituelles contre le combat spirituel que tout chrétien fait face. Lorsqu'on parle de armure spirituelle, l'une de ces armes, c'est d'avoir de l'espérance. Lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Tout comme dirait Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair, ni contre le sang, mais contre les principautés, contre les puissances des ténèbres. Je voudrais que vous puissiez porter, ayez sur vous le casque de l'espérance du salut. Afin que lorsque les traits enflammés du diable sont dirigés contre nous, nous portons ce casque-là du salut, mais c'est le casque de l'espérance en disant, moi, par la grâce de Dieu, je vivrai encore, je verrai le bonheur de Dieu. Dieu n'a pas encore mis son dernier mot sur moi. Disons Amen. L'espérance. Nous en avons besoin. Un peuple sans espérance, c'est un peuple qui ne peut pas tenir le coup. Un peuple, lorsque ce peuple-là est secoué, c'est un peuple qui sera balancé ci et là. Mais quand il y a l'espérance, nous allons être ancrés. D'ailleurs, Hébreux chapitre 6, verset 18, verset 19, on nous dit que l'espérance que nous avons est comme une ancre. Cela nous aide à rester solides lorsque les vents et tempêtes nous arrivent. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en lisant l'épître de Paul aux Romains, du moins au chapitre 15, après que Paul ait cité un verset dans l'Ancien Testament, il dit maintenant ce que nous avons lu. Oh, tout ce qui a été écrit. Pas seulement ce verset-là qu'il a cité, un verset qui vient du livre de Psaumes, mais il dit ce qui a été écrit. En d'autres termes, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament aussi, cela nous aide à posséder de l'espérance. Voilà pourquoi le thème de ce matin, comme je l'ai dit, écrit pour notre espérance. Disons Amen. Alors, où pouvons-nous commencer? Par où nous devons commencer? Nous devons commencer par celui dont la Bible décrit, celui dont la Bible nous montre qui, selon la Bible, comme on dit, espérant contre toute espérance, cette personne-là a cru. Et la personne, c'est Abraham. Disons Amen. En d'autres termes, Abraham avait des problèmes. Mais Abraham aussi avait des promesses de la part de Dieu. Et parfois, pendant sa vie, il y avait des moments là où toute la raison humaine pouvait lui dire, Abraham, cesse d'espérer. Mais lui, contre toute espérance, Abraham a espéré et il a cru et il a obtenu ce que Dieu lui a promis et il est devenu le père de toutes les nations. Disons Amen. Voilà pourquoi nous rentrons à Abraham. Et l'histoire d'Abraham commence par Genèse 12. Dieu appela Abraham. Dieu appela Abraham. J'aimerais dire ceci. Lorsque nous pensons à Abraham, nous ne voyons pas seulement Abraham
comme modèle de foi, comme quelqu'un qui y a une révérence, mais la personne clé dans l'histoire d'Abraham, c'est Dieu lui-même. Disons Amen. C'est Dieu qui, à travers le choix qu'il a porté sur Abraham, révèle que ce Dieu-là est un Dieu qui a un plan pour le monde. Un Dieu qui a un plan pour toi, un Dieu qui a un plan pour moi. Disons Amen. Et le plan qu'il a, c'est comme Jérémie dira, c'est un plan pour nous donner du bonheur et pas un plan de malheur. C'est un plan pour nous bénir. Alors, Dieu, en choisissant Abraham, était déterminé et très sérieux de bénir le monde et de bénir toi et moi. Il faut que tu dises à ton voisin de gauche à droite, Dieu est déterminé et il est sérieux de te bénir. D'ailleurs, je suis content que dans notre communauté, je ne connais pas encore toutes les paroisses, mais du moins celle-ci, l'année 2024 est une année de quoi? Dieu est déterminé. Nous sommes encore au mois de septembre. On n'a pas encore terminé l'année 2024. Dieu est déterminé pour te bénir. Comme il était déterminé à bénir le monde à travers Abraham. Maintenant, voilà 3 choses ou 3 leçons que nous allons tirer ici. 3 choses ou 3 révélations, vous pouvez dire ça comme ça. Le choix que Dieu a apporté sur Abraham révèle que nous appartenons à un Dieu qui nous fait grâce. En d'autres termes, l'appel d'Abraham révèle le merveille de la grâce de Dieu. Disons Amen. Quelqu'un que j'aime bien par le nom de J.I. Packer, c'est un docteur, un systématicien. Il a réfléchi sur l'état de l'Église au XXIe siècle. Et il a dit ceci. Si l'Église veut se réveiller et les gens, les chrétiens, se réveillent encore, qu'il y ait un réveil, il faut que nous puissions redécouvrir ce qu'est réellement la grâce de Dieu. Disons Amen. Si nous comprenons la grâce de Dieu, nous allons être réveillés. Parce que nous verrons que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais comme la parole de Dieu dira, c'est par son esprit, c'est par la grâce de Dieu seulement que nous sommes ce que nous sommes. Disons Amen. Où est cachée la grâce de Dieu dans ces passages? C'est à partir, nous sommes maintenant à Genèse 12. La phrase là du verset 1 du chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, cette phrase là cache ce que j'appelle une fontaine de la grâce de Dieu. Disons Amen. L'Éternel dit. Pourquoi? Vous devez suivre ce qui se passe. Avant que nous venions au chapitre 12, nous avons Genèse 1 jusqu'au Genèse 11. Il y a 3 crises là-bas. La première crise, c'est au chapitre 3. On appelle cela la crise de la chute. Dieu a maudit l'humanité. Dieu a maudit le peuple. Parce que le peuple n'a pas écouté Dieu. Le peuple a défié Dieu. Adam et Ève ont défié Dieu et Dieu les a maudits. Nous sommes à la deuxième crise. C'est la crise du déluge au chapitre 6. Où les gens ont défié Dieu. Les gens ne voulaient pas Dieu. Les gens voulaient vivre comme ils voulaient. Et Dieu a détruit le monde là par le déluge.
Nous sommes au chapitre 11, la troisième crise. On appelle cela la crise du tour de Babel. Vous savez que les gens sont devenus orgueilleux et ils se sont dit, nous pouvons construire des bâtiments qui vont atteindre même Dieu. Ils sont devenus des orgueilleux. Dieu les a dispersés. Malédiction, destruction, dispersion. En d'autres termes, Dieu pouvait se dire, j'en ai mal avec ce monde. C'est un monde qui ne veut pas de moi. Un monde qui veut vivre sans moi. Un monde qui s'en fout de moi. Je vais finir avec ce monde. Mais on vient au chapitre 12. La parole qui commence là-bas. L'Éternel dit à Abraham. Disons Amen. Waouh! Ça cache une fontaine de grâce. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi Dieu devrait se révéler à Abraham? Est-ce qu'Abraham était spécial? Pourquoi Dieu devrait bénir ce monde? Vous savez, lorsque vous lisez au chapitre 12, 5 fois, dans presque 2 versets, 3 versets, Dieu dit, je vais bénir le monde. Le même monde qui ne fait pas de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Le même monde qui veut vivre sans Dieu, mais Dieu dit, je suis déterminé de bénir ce monde-là. Et j'ai choisi qui? Amen. J'ai choisi qui? Mettez-vous debout. Il y a des gens qui dorment. Mettez-vous un peu debout. Mettez-vous debout. Pardon, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Yebisa muninga wazola la pembeni soko lali na kufundo na pasteur. Ale ningana mwamuke. Vanda les sous. Merci. Dieu est déterminé de bénir le monde qui ne fait pas de lui, mais il veut aussi utiliser Abraham. Pourquoi? Est-ce qu'Abraham était saint? Est-ce qu'Abraham priait beaucoup? Est-ce qu'Abraham était juste? Non! Vous lisez dans Josué 24, verset 2, Abraham fit un païen. Mais Dieu s'est révélé à Abraham. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est pourquoi j'ai dit cette phrase-là. L'Éternel dit à Abraham, cache une fontaine de merveilles de la grâce de Dieu. Dieu pouvait se dire, je ne me révèle plus, je n'apparais plus à quelqu'un, je ne dis à personne. Il pouvait finir avec le monde. Mais il a décidé d'utiliser Abraham. Et Abraham fit un païen. Lorsque j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, pourquoi Dieu appela Abraham un païen, un pécheur, quelqu'un qui servait l'idolâtrie, un idolâtre? Pourquoi Dieu, dans sa grâce, devrait se souvenir de lui? Pourquoi il devrait apparaître à Abraham? Pourquoi Dieu a apparu à moi, Tomba? Pourquoi? J'ai dit au premier culte, avant de devenir chrétien, je volais l'argent de la chorale. J'étais choriste, mais j'étais en même temps secrétaire. Les cotisations de la chorale venaient entre mes mains et moi, tout ce que je faisais, je falsifiais. Mais le dimanche, c'est nous qui chantons comme des petits saints. Mais lorsque Dieu s'est révélé à moi, un samedi, je n'oublierai jamais. J'ai dit, mais qui a dit au prédicateur ma vie? Alors je me suis mis debout quand on a fait l'appel. Je suis allé. Et ce jour-là, j'ai confessé mes péchés. Et j'ai compris une chose, que Dieu m'a pardonné. Et il ne se souvient plus de ce que j'ai fait. Disons Amen. Pourquoi Dieu devrait se révéler à moi? Une seule chose qui me vient, c'est ce cantique-là que nous chantons quand nous étions dans la ligue pour la lecture de la Bible. Je n'ai ce pourquoi dans sa grâce, c'est Jésus m'a tant aimé.
Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché, mais je sais, lui j'ai la vie et il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même maîtrise, j'entends le de son retour. La grâce de Dieu. Lorsque je pense à la grâce de Dieu, mon frère et ma soeur, je sais que j'ai de l'espérance en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, l'espérance nous a été donnée par la grâce. De Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. Vous savez, la personne qui a compris la grâce de Dieu, c'est Paul. Paul a écrit beaucoup. Les 3/4 du Nouveau Testament écrit par Paul. Et ce qu'il a écrit, Pierre dit, ce sont des choses difficiles à comprendre. Mais lorsque Paul a réfléchi sur sa vie, il a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai fait ce que j'ai fait, même si j'ai écrit beaucoup, même si j'ai prêché, même si je suis devenu missionnaire par-ci, par-là, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est la grâce de Dieu qui a travaillé à travers moi. Et pour Abraham, la grâce de Dieu ne s'est pas seulement manifestée quand Dieu a appelé Abraham. Mais nous avons vu que pendant qu'Abraham a obéi, Abraham a menti. Normalement, Dieu devrait punir Abraham. Mais est-ce que vous avez suivi la lecture? Après avoir menti, au verset 17, il y a un mais. J'ai fait une prédication sur le mot mais. Et j'ai ajouté mais Dieu. Partout où vous voyez dans la Bible, mais l'Éternel ou mais Dieu, M-A-I-S, pas le mais du mois de mai, mais le mais. Comment on appelle ça mon professeur de français? C'est de l'adverbe, voilà. Lui c'est mon professeur de français. L'adverbe. Mais l'Éternel, au lieu que Dieu puisse punir Abraham, l'Éternel est apparu et a fait une intervention gracieuse pour qu'Abraham sorte de ce problème-là où il était. Disons Amen. Vous savez, 24 ans plus tard, Abraham commis le même péché. C'est comme si il n'a jamais été délivré du péché, du mensonge. Il lui a menti encore. Lisez dans Genèse 20, à partir du verset 1 jusqu'au Genèse 21. Là, Abraham dit, quand il a menti à Abimelech, Abimelech lui a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Il dit, c'est mon mode de vie. Je ne voulais pas que je puisse mourir, qu'on me traite, qu'on me maltraite à cause de ma femme qui est belle. Nous nous sommes entendus que partout nous irons, parce que tu es très belle, tu diras que tu es ma soeur. Au fait, c'était sa demi-sœur, mais il devait dire toute la vérité. Disons Amen. Là aussi, Dieu, au lieu de punir Abraham, l'Éternel est apparu. Lisez chapitre 20, verset 3. Mais Dieu a apparu à Abimelech et dit, Abimelech, ne touche pas Sarah. Ce qui m'a fait réfléchir, c'est ceci, et qui m'a touché. Malgré la bêtise d'Abraham, malgré son péché, malgré ses faiblesses, Dieu les a bénis, lui et sa femme. Disons Amen. Lisez dans ce chapitre-là. Malgré ses bêtises, Dieu a exaucé la prière d'Abraham. Malgré ses bêtises, Dieu leur a accordé la paix et la sécurité. Malgré leurs faiblesses, Dieu leur a accordé l'enfant. Mon frère et ma soeur,
tes prières exaucées, ce n'est pas parce que tu es saint ou tu es sainte, mais c'est parce que Dieu t'a accordé sa grâce. Tu es béni, non pas parce que tu as fait ABC, tu es béni parce que Dieu t'a accordé sa grâce. Tu as des enfants, non pas parce que tu as fait quoi que ce soit, c'est parce que Dieu t'a accordé sa grâce. Sa grâce, sa grâce, sa grâce. Aussi Dieu nous traitait comme nos péchés méritent. Si Dieu me traitait moi, Abi, comme mes péchés méritent, qui serais-je? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dites à ton frère ou ta sœur de gauche et de droite, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu as ce que tu as par la grâce de Dieu. Tu seras demain ce que tu seras par la grâce de Dieu. Tu auras ce que tu auras demain par la grâce de Dieu. Tu seras là où tu serais demain par la grâce de Dieu. La grâce, c'est par la grâce nous sommes sauvés. Par la grâce nous sommes soutenus et maintenus dans notre foi chrétienne. C'est par la grâce que nous irons au ciel. Mais voici la question. Continuerons-nous seulement à pécher pour que la grâce de Dieu abonde? Non. Mais lorsque nous tombons dans le péché, nous devons savoir, nous appartenons à un Dieu de l'espérance qui nous pardonne lorsque nous confessons et il ne se souvient plus de ce que nous avons fait. Et même dans notre état de péché parfois, Dieu dans sa grâce nous préserve de pire. Il entend même nos prières. Combien de fois j'ai fait des prières tout en sachant que je suis dans le péché? Si ça ne t'a jamais arrivé, moi ça m'est arrivé. Et Dieu dans sa miséricorde nous exauce. Disons Amen. La grâce de Dieu. L'ennemi viendra pour te dire, tu as encore péché. Après 10 ans, moi, tu vois, tu pensais que tu es totalement délivré. Mais regarde, après 10 ans, tu es revenu sur la même bêtise. Même quand le diable te rappelle de ça, tu dois dire, j'appartiens à un Dieu de l'espérance, un Dieu qui me fait grâce et qui est capable de me faire sortir de là où je suis. Disons Amen. La grâce de Dieu. La deuxième chose, non pas seulement cet appel d'Abraham révèle la merveilleuse, le merveille de la grâce de Dieu, mais cet appel à des preneurs. Disons Amen. Je disais au premier culte, quand mon grand frère, notre président représentant légal, le révérend docteur Fouti, est arrivé chez nous pour nous rendre visite, et après cela, il est allé au Canada. De là, il m'appela, il me dit, petit frère, vous, les Européens, c'est comme ça que vous nous traitez. Je dis, qu'est-ce qui se passe, grand frère? Il dit, dans la maison ici où je suis, quand le téléphone sonne, le papa envoie l'enfant pour aller regarder quel est le code qui apparaît. Quand c'est le code 00243, il dit à l'enfant, ne prenez pas. Parce qu'on sait que 00243, c'est quoi? Au Congo. Et il pense que quand il y a un appel comme ça, l'appel de Dieu, quand ça vient dans votre vie, vous devrez l'apprendre. Disons Amen. Vous devez le prendre, cet appel de Dieu-là. Parce que quand Dieu appelle, il y a de l'espérance qui s'attache à son appel. Disons Amen. Lisez ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. Lorsque Dieu appela Abraham, malgré qu'il était avancé en âge, 75 ans,
Il a dit, voici, mais voici, je vais partir. Il a obéi. Hébreux chapitre 11, verset 8 nous dit, il était parti quand bien même il ne savait pas où il allait. Si vous n'avez jamais, vous n'avez jamais été quelque part là où vous ne saviez pas d'abord où vous partiez. Surtout lorsque c'est Dieu qui vous envoie là-bas, vous ne comprenez jamais ces passages-là. Moi, je me rappelle quand on m'a envoyé dans un village où ma vie était réduite seulement à 4 choses dont je n'avais besoin. J'avais besoin du sel pour me préparer, pour préparer la nourriture. J'avais besoin du pétrole pour allumer la lampe. J'avais besoin du savon pour me laver et laver les habits. Et j'avais besoin de paracétamol au cas où j'ai des maux de tête. Et la vie était difficile là-bas. Lorsqu'on me déposait quelque part là à 2 heures du matin, je devais marcher à pied jusqu'à 6 heures du matin pour arriver là où je partais. Mais c'est pour l'œuvre du Seigneur. Disons Amen. Lorsque Dieu vous appelle, mon frère et ma soeur, il y a de l'espérance qui est attachée là-bas. La troisième vérité. C'est que l'appel de Dieu révèle que nous appartenons à un Dieu de l'espérance, mais comme il est un Dieu de l'espérance, c'est un Dieu qui est le faiseur de chemin, le Dieu de miracles, le Dieu qui est fidèle à ses promesses, le Dieu qui fait jaillir de la lumière là où il y a les ténèbres. Il y a une chanson que nous chantons là-bas. God is a way maker, a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Nous appartenons à un Dieu. Lorsque tout ne va pas dans ta vie, lorsqu'il n'y a pas un chemin, Dieu est capable d'ouvrir une voie. Dans la vie d'Abraham, il y a ce qu'on appelle des difficultés qui, humainement parlant, personne ne pouvait résoudre. Lisez le verset 2 du chapitre 12. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, je te donnerai une postérité. Maintenant au verset 7, il dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Je m'arrête là-bas. Là, il y a la sommation des difficultés. Parce qu'Abraham pourra dire, mais écoute Dieu, reprends encore, tu me donneras, pas à moi, mais tu donneras ce pays à ma postérité. Je n'ai pas encore d'enfant, je suis avancé en âge, ma femme est stérile, je n'ai plus de l'espérance dans ma vie. Comment cela va se réaliser? En plus, le pays ici est occupé. Mais comment? Vous savez, mes bien-aimés, lorsqu'il y a des difficultés qui surpassent tout entendement humain, c'est là où Dieu se révèle. Et je vous envoie au chapitre 17. Lorsque tout devenait difficile, au chapitre 17, toujours pour la vie d'Abraham, la parole de Dieu nous dit, après 24 ans, Abraham attendait la promesse ne venait pas. Sarah est stérile, selon chapitre 11, verset 30. Mais là-bas, l'Éternel apparut à Abraham. Pourquoi il apparut à Abraham? Parce que, vous savez, quand la vie est difficile, quand les promesses tardent, humainement parlant, nous cherchons à aider Dieu. Abraham a voulu aider Dieu, lui et Sarah, en disant, nous n'aurons plus d'enfants, mais Dieu a dit, par notre postérité. Alors, Sarah dit à Abraham, mais va avec notre servante.
Va avec cette bonne-là. Dans la culture, dans la tradition, c'était acceptable. Mais devant Dieu, ne c'était pas acceptable. Et Abraham est allé coucher avec Agar et a eu un enfant. Dieu dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Moi, j'ai promis qu'il y aura une postérité dans la relation entre toi et Sarah. Pas dans notre relation. Disons Amen. D'ailleurs, lorsque vous lisez tous ces chapitres, Dieu a dit, à travers de vous sortiront même des rois. Disons Amen. Disons Amen. Et vous savez qui est le roi qui est sorti d'Abraham? C'est Jésus-Christ. Disons Amen. Lisez Matthieu 1, verset 1. On dit Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ est ici. Donc cette promesse du verset 7 ici, ta postérité. Humainement parlant, c'était difficile. Alors, au chapitre 17, Dieu dit à Abraham, Abraham, laisse le dossier avec moi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Je voudrais attirer votre attention sur un mot. Au chapitre 17, verset 1. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis l'Éternel tout-puissant. Disons Amen. Je suis l'Éternel Dieu. Je suis l'Éternel Dieu. C'est la première fois dans la Bible, Dieu se révèle le Dieu tout-puissant. Il s'est révélé qu'il est le Dieu tout-puissant lorsque toute la raison, la logique humaine disait que ça, c'est impossible. Il y a l'impossibilité à cause de la stérilité, il y a l'impossibilité à cause de l'âge avancé. Abraham, tu n'auras pas d'enfant. Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis au-dessus de toutes choses. Mon frère, tu sais-tu que tu appartiens à un Dieu qui est le Dieu tout-puissant? En d'autres termes, Dieu dit à Abraham, je suis le faiseur de chemin. Je suis celui qui fait des miracles. Je suis celui qui est fidèle à mes promesses. J'ai promis au chapitre 12, attends, même quand ça fait 24 ans passés déjà, tu n'as pas encore vu ça, attends. Et vous savez, quand Dieu est apparu en disant, je suis le Dieu tout-puissant, Abraham avait 99 ans. L'année suivante, Abraham et Sarah ont eu Isaac. Disons Amen. Après 25 ans. Pourquoi tu es abattu? Parce que ça tarde. Pourquoi? Pourquoi? Je t'implore, ma soeur et mon frère, si ça tarde, comme Habakkuk a reçu la révélation, si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement au moment opportun. Dieu est un Dieu faiseur de chemin. Alors je termine avec deux petites choses. Si nous savons que nous appartenons à un Dieu qui nous fait grâce, si nous appartenons à un Dieu qui nous a sauvés par grâce, qui nous soutient par sa grâce, et pendant nos faiblesses, il est là. Nous qui partageons la même foi qu'Abraham, mais nous qui partageons aussi les mêmes faiblesses, le mensonge, ce qui est devenu ton mode de vie, comment allons-nous comporter? Deux choses. La première, nous devons nous humilier devant ces dieux. Disons Amen. L'humilité en nous. Ça, c'est la première attitude. En d'autres termes, vous devez dire, si j'ai une belle femme, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent,
ce n'est pas parce que je suis beau gosse, mais c'est seulement par la grâce de Dieu. Si j'ai un beau mari, c'est seulement la grâce de Dieu. Si j'ai des enfants, c'est seulement la grâce de Dieu. Si j'ai un travail, c'est seulement la grâce de Dieu. Si je sers le Seigneur, c'est seulement la grâce de Dieu. Alors, j'entendrai un écho, Paul me dira, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Qu'as-tu? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Si je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, docteur, si je suis, par la grâce de Dieu, là-bas en Écosse, qu'est-ce que je fais? Si Dieu n'a pas utilisé les hommes et les femmes, si Dieu, dans sa grâce, n'a pas mis autour de moi des gens qui, dans mes faiblesses, étaient là pour me soutenir, qui, dans mes difficultés, étaient là pour m'apporter du soutien, est-ce que j'allais être là où je suis? Je serai ce que je serai d'aimer par la grâce de Dieu. Tu seras ce que tu seras d'aimer par la grâce de Dieu. Et lorsque tu arriveras quelque part, prends garde de ne pas oublier là où la grâce de Dieu t'a prise. Humilie-toi. Et l'humilité fait que nous puissions dire, oh si je continue à me tenir debout en tant que chrétien, c'est parce que Dieu m'a pardonné et il ne se souvient plus de ce que j'ai fait. Disons Amen. La deuxième chose, c'est le thème. Lorsque nous comprenons c'est ce que nous venons d'entendre, nous aurons de l'espérance en nous. Disons Amen. Parce que nous allons comprendre que si Dieu a agi de la manière comme il a agi dans la vie d'Abraham et Sarah, c'est le même Dieu qui est capable d'agir de la même manière dans ma vie. Alors j'ai de l'espérance en Jésus. Et vous savez, Christ en nous, l'espérance de quoi? Vous savez la Sainte Seine, on vient là, tout de suite là. Cette table ici, comme quelqu'un a dit, si nous voulons voir le merveille de Dieu, nous devons rentrer à la croix de Jésus. Cette table ici nous fait rentrer et penser à celui qui n'avait pas péché, mais qui a pris mon péché, qui a pris ton péché, et il a porté sur lui nos péchés. Il est mort à la croix pour que vous et moi, nous ayons le pardon. Disons Amen. Azape mutamukilite walimbisa kabiso qui se souvient de ce qu'on lui a fait. Mais notre Dieu, en Jésus-Christ, nous a pardonné. Cette table, non seulement nous fait rentrer à la croix, mais ça nous fait souvenir aussi de la résurrection. Parce que Jésus n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Disons Amen. Comme il est ressuscité, un jour, toi et moi, nous mourrons. Mais la mort ne sera pas la fin, parce que lui est le premier-né de ressusciter. Nous aussi, en lui, nous ressusciterons. Disons Amen. C'est pourquoi Paul dira, si seulement pour cette vie que nous avons de l'espérance, nous sommes les plus misérables. Il y a de l'espérance ici, mais la vraie espérance, c'est que nous attendons celui qui apparaîtra devant le trône de Dieu, qui un jour viendra nous prendre et nous serons avec lui éternellement. Cette table nous rappelle aussi, non pas que Jésus est mort, mais il est ressuscité et il est monté à la droite de Dieu. Et là-bas, non pas qu'il a fini tout à la croix, il continue à travailler pour toi et moi. Parce que là-bas, lorsque nous sommes en danger,
Là-bas, la parole de Dieu nous dit, Jésus est assis à la droite du Père, mais lorsque nous sommes en danger, comme dans la vie d'Étienne, qui était lapidé, Jésus s'est mis debout. Yesu atelemaka. Loba amen. Lorsque toi et moi nous sommes en danger, voilà pourquoi nous devons rentrer ici. L'espérance dont nous possédons, c'est l'espérance qui nous est révélée dans la parole de Dieu, comme nous avons vu dans ces écritures, saintes écritures. Mais toutes ces saintes écritures pointent seulement en Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle et nous devons écouter son appel, le recevoir, car il y a de l'espérance qui s'attache là-bas. C'est en Jésus-Christ que nous avons le miracle qui nous accompagneront dans notre chemin. En Jésus-Christ, nous recevons grâce sur grâce, espérance sur espérance, jusqu'à ce qu'il viendra. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. 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 J'aime bien le dire et je ne cesserai de le répéter. Dieu est Dieu et Dieu nous connaît. Et Dieu ne parle jamais en vain. Il parle toujours pour nous réveiller, pour nous rassurer de sa présence, pour nous rassurer surtout qu'il contrôle tout. Amen. Parce que le thème d'aujourd'hui, je sais que chacun a un problème, chacun a une situation. Aucune personne ne peut dire que chez moi tout va bien. Amen. Parce que ceux qui pensent que tout va bien, ils ne cherchent pas Dieu. Si nous cherchons Dieu, c'est parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas bénéficier de certaines grâces, de certaines bénédictions. Nous savons que c'est Dieu qui est notre pourvoyeur. C'est pourquoi nous venons toujours le chercher. Amen. On peut avoir de l'intelligence, on peut avoir de l'argent, mais sans la grâce de Dieu, on n'est rien. Aujourd'hui, Papa nous a dit que tout ce qui est écrit dans la Bible, toutes les expériences de la Bible, c'est pour nous donner de l'expérience. Parce que nous croyons en ce même Dieu. S'il a pu le faire pour Abraham, s'il a pu le faire pour telle ou telle autre personne qui était dans la même situation que moi, il peut encore le faire aujourd'hui. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et il nous connaît dans nos problèmes, dans nos difficultés. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et si nous croyons que notre Dieu qui nous a sauvés est capable, notre Dieu peut changer le cours de l'histoire, nous devons avoir de l'espérance. Parce que n'a utilité. Amen. Personne ne peut mettre un point à ta vie, à ta situation, parce que c'est lui qui a un plan merveilleux pour toi et moi, c'est Dieu. Nous devons lui faire confiance. Amen. Levons-nous pour dire merci et répondre à cette prédication, à ce message puissant et ces messages qui nous redonnent encore de l'espérance, si je peux ainsi me répéter. Parce que celui qui manque l'espérance, c'est une personne morte, c'est une personne finie. Papa nous a donné l'exemple de cette dame en Écosse. Elle n'avait plus d'espérance. S'il n'y a plus d'espérance, c'est la mort qui est là. Il n'y a de l'espérance que pour la personne qui vit et qui veut vivre. Amen. Alors dis merci à Dieu pour cette parole.
Je ne vais pas te prêter les paroles parce que toi-même tu connais ta situation. À cause de ce que tu vis, en dépit de ce que tu vis, en dépit de la situation compliquée, en dépit des solutions que tu n'as pas encore trouvées, dis merci à Dieu parce que sa grâce est là et cette grâce nous donne de l'espérance. Prions le Seigneur. Merci de tout cœur, Seigneur, parce que nous savons que toi, tu es le Dieu qui contrôle tout. Tu connais la profondeur du cœur de chacun, parce que toi, tu sondes le cœur et le rein. Tu connais nos désirs, tu connais là où nous sommes arrivés à bout. Tu connais les défis de chacun. Aujourd'hui, tu nous dis que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est l'expression de ta grâce. Et cette grâce-là ne peut pas nous pousser dans le désespoir, ne peut pas nous pousser dans le découragement, ne peut pas nous pousser dans le péché, mais la grâce doit nous amener à l'humilité et à l'espérance. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour cela. Merci, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu es notre source de force, tu es notre source d'énergie, tu es notre source de foi et d'espérance. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole. Bien-aimés, le temps nous imparti est déjà avancé et on a beaucoup de choses à dire. J'aimerais seulement que tu demandes au Seigneur de te donner un cœur humble. Parce que c'est dans l'humilité que Dieu se révèle. Parce que la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Si tu as un cœur humble, si à chaque situation, tu as cette attitude de l'humilité, Dieu se révélera toujours et Dieu te fera voir sa gloire. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Nous allons prier pour cela. Et aussi prier, je vais mélanger le tout parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous allons aussi prier pour que le Seigneur nous débarrasse de tout découragement. Parce que c'est le découragement qui amène le désespoir. Que le Seigneur ôte de notre cœur tout ce qui est doute. Parce que le doute amène le désespoir. Amen. Nous avons besoin de l'humilité. Nous avons besoin de l'espérance. Avec ces deux choses, la grâce de Dieu va surabonder dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que nous savons que toi, tu es Dieu souverain, tu es Dieu tout-puissant. Tu t'es révélé à Abraham comme tout-puissant. Tu l'as tiré de la boue, lui qui était païen idolâtre. Tu lui as fait du bien. En dépit de toutes les situations difficiles qu'il a traversées, en dépit de ses faiblesses, tu te révélais et tu lui as fait du bien. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait pour Abraham, tu peux le faire aujourd'hui pour mon frère, pour ma soeur, pour moi. Parce que toi, tu es notre Dieu. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de nous donner un cœur humble. Ce cœur-là que toi, tu aimes. Tu fais du bien à celui qui est humble. Tu élèves celui qui est humble. Tu donnes ta gloire à la personne qui est humble. Éternel, donne-nous, Seigneur, un cœur humble. Et apprends-nous à continuer à compter sur toi. Fortifie notre foi, Seigneur, pour que nous continuions à croire, à espérer que ce que tu as promis, tu le réaliseras. Tu le réaliseras. Abraham a expérimenté la promesse 24 ans après. Nous savons, Seigneur, que le temps pour toi, c'est rien. Tu es capable de réduire la durée de notre attente, la durée de nos défis. Parce que tu es Dieu tout-puissant et tu es souverain, le Dieu de toute grâce. Accorde ta grâce à tes enfants et fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît.